Haute-Savoie, en Haute-Savoie et partout en France. Merci de votre initiative. Merci à la SNCF. Bonjour à tous. Les messagers du climat, donc un petit peu pour vous expliquer de ce dont il s'agit. C'est un collectif de scientifiques, une opération nationale de la fête de la science. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'événements, et en particulier dans votre ville, à Annecy, qui ont été organisés grâce à des correspondants locaux de la fête de la science. Et donc dans chaque ville, ce sera la même chose, avec beaucoup d'accueil de scolaires, et en particulier aujourd'hui, il y a beaucoup d'affluence. C'est un glacier en Suisse, et qui montre le recul depuis 1862 de ce glacier jusqu'à 2012. C'est une animation qui a été construite à partir de données, et c'est assez comparable à ce qui est observé aussi en France. Je pourrais parler du glacier, par exemple, du Vignemale, le glacier d'Ossou, qui perd à peu près 1 à 2 mètres d'épaisseur chaque année. Donc retrouver en quelques wagons dans un train du climat toutes nos problématiques, mais surtout des explications scientifiques, c'est-à-dire objectiver ce qu'on perçoit là, ça c'est important et ça m'a beaucoup frappé. Il y a eu l'événement Nino cette fois-là parce que les coraux, c'est comme c'est l'analyse des coquilles. Oui, mais c'est comme les cernes de croissance d'arbres sur Terre. En fait, les coraux dans les océans grandissent en fonction de la température, de la salinité. Attendez, mais ce qui est quand même fabuleux avec vous, c'est qu'on parle de couleur de t-shirt et vous nous racontez les histoires des coraux. Non, mais c'est parti des carottes. C'est parti des corail aussi. La couleur corail qu'on va voir demain. Le problème, c'était la carotte et la carotte de l'anthropocène. De toute façon, les scientifiques dès qu'ils se retrouvent ensemble, c'est fini. L'avenue du train nous a permis très rapidement, dès qu'on a su qu'il venait sur Annecy, de mobiliser la plupart des acteurs. Et je pense qu'ils ont répondu tous tout de suite. Mais le fait qu'ils soient là aujourd'hui, sur le village du climat, tous présents, c'est que globalement, on a su dans ce temps très court rassembler toutes les forces et tous ceux qui avaient des choses à dire par rapport à ces problématiques. On a mené une opération qu'on appelle Opération Grand Nord avec nos élèves de Bac S dans un lycée agricole de Haute-Savoie. Donc nous nous sommes rendus pour vérifier les effets du réchauffement climatique dans une région très particulière, au nord de la Norvège, le Svalbard. Par rapport au réchauffement climatique, ce qui nous a beaucoup marqué, c'est de voir comment ça évolue là-bas, avec la fonte des glaciers, mais également qu'il y a des problèmes au niveau de la faune, et avec des animaux qui périssent suite à un environnement et à un climat qui change et qui ne sont pas adaptés à celui-ci. Beaucoup de choses, et on s'est tous énormément investi, ce qui a pu permettre de partir aussi loin et dans d'aussi bonnes conditions.